Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers tous, il n'est pas simple de parler après Simone Veil, et force est de constater que le message qu'elle nous confiait il y a 15 ans n'a rien perdu de sa force et de son actualité. Ne pas perdre le sens de la sécurité sociale. C'est pour le ministre des Solidarités et de la Santé, mais aussi pour chacun d'entre nous, ne pas perdre le sens de ses responsabilités. Cet anniversaire est une très belle occasion de le rappeler, dans un contexte que l'on connaît et qui justifie que nous soyons à distance les uns des autres. La crise sanitaire est un choc pour le monde entier. Elle met à l'épreuve les systèmes de santé, les systèmes de solidarité. Et elle rappelle, si besoin était, qu'une protection sociale robuste est un bien très précieux, pour ne pas dire vital. L'épidémie que nous affrontons illustre une conviction que j'ai chevillée au corps. Cette conviction, c'est que la sécurité sociale n'est pas un vestige du passé, qu'on sortirait de la naphtaline de temps en temps pour enrober un discours. La sécurité sociale est certes un héritage, mais c'est aussi une promesse qui vaut pour aujourd'hui et pour demain. Une promesse qui nous engage tous, collectivement, parce que la communauté nationale, c'est bien plus qu'une juxtaposition d'individus, c'est un ensemble d'engagements concrets qui nous lient les uns aux autres. Jean Jaurès a écrit dans L'Armée nouvelle que les gloires du passé ne sont vivantes que dans les pays vivants. Alors oui, je regarde la sécurité sociale comme une réponse à bien des enjeux de notre temps, parce qu'elle est non seulement au cœur de la République, pour reprendre le thème que vous avez choisi, mais elle est elle-même le cœur de la République. Peu d'institutions abritent le quotidien des Français, dans leurs joies, dans leurs peines, dans leurs espoirs. C'est le cas de la sécurité sociale. Et trouver aujourd'hui, dans une société où les divisions sont parfois profondes, des valeurs qui mettent à peu près tout le monde d'accord, c'est la preuve que la sécurité sociale est un pilier de notre pacte républicain. Quand tout semble fragile, incertain, la protection sociale est un repère solide, et ces derniers mois l'ont rappelé. Comment ne pas penser aux revenus de remplacement pour faire face à un ralentissement d'activité inédit? Comment ne pas voir dans ce dispositif la preuve que la protection sociale joue un rôle majeur dans l'accompagnement de la vie économique de notre pays? L'épidémie a aussi prouvé, si besoin était, que l'universalité était un principe et une exigence indispensable. Il suffit pour s'en convaincre de porter son regard sur des pays qui ont fait d'autres choix, des pays pourtant riches, mais dans lesquels l'accès aux soins ne relève pas de l'évidence pour tout le monde. Notre protection sociale est donc bien plus qu'une grande machine assurantielle, c'est une véritable conception de la vie. Et en France, nous avons choisi la solidarité parce que le pays des droits de l'homme n'est pas le pays qui demande à un malade s'il est en mesure de payer des soins lorsqu'il se présente devant un hôpital. La santé pour tous, les solidarités pour chacun, voilà notre exigence commune, et l'épidémie n'a fait que renforcer cette exigence. Elle a montré l'utilité d'une couverture large et socialisée, portée par des caisses nationales, là où une couverture éclatée, voire individualisée, ne pouvait pas prendre en charge. Ces constats doivent nous inspirer pour l'avenir de la sécurité sociale. Face au virus, chacun est appelé à se protéger pour protéger les autres. Chaque individu est responsable de sa santé et de la santé de ses proches, de ses amis, de ses voisins, de ses collègues et de toutes ces personnes anonymes qu'on croise au quotidien. Alors que nous débutons l'examen au Parlement du projet de loi de financement de la protection sociale, de la sécurité sociale, j'aimerais rappeler combien notre sécurité sociale a justement besoin de cette adhésion forte dans le cadre d'un débat démocratique vivifié et d'une citoyenneté sociale à la fois attentive et exigeante. Chacun doit se sentir comptable de notre système de protection sociale. Ce n'est pas un sujet qui doit être réservé aux spécialistes, même s'il est compliqué. Ce n'est pas un sujet si technique, avec ses kilomètres de chiffres, ses colonnes de nombres. C'est un sujet, au fond, éminemment politique.
au sens le plus fort et au sens le plus noble du terme. Je suis donc heureux que des jeunes soient parmi nous, des jeunes engagés, qui ont, dans le cadre du concours « Les jeunes et la sécurité sociale », travaillé sur des thèmes d'une importance capitale. Les lauréats, que je félicite, ont choisi de plancher sur le grand âge et l'autonomie, et ils ont bien fait. Parce que nous sommes dans ce domaine à l'aube, nous avons d'ailleurs initié des changements profonds. La création d'une 5e branche de la sécurité sociale est en soi une transformation majeure qui confirme l'extraordinaire capacité d'adaptation de nos solidarités. S'adapter aux nouveaux risques sociaux, c'est accompagner la vie des Français dans ce qu'elle est devenue, c'est regarder la société française telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera demain. Nous savons qu'une très forte accélération du vieillissement de la population s'opérera dans les années à venir, du fait de l'avancée en âge des fameux baby boomers. En 2040, plus de 10 millions de personnes auront 75 ans ou plus. En 2030, c'est-à-dire demain, nous vivrons un premier point de bascule puisque les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. L'autonomie suppose donc la solidarité et donc une protection sociale qui regarde en face cette rupture démographique majeure. La sécurité sociale a aujourd'hui 75 ans, c'est l'âge de l'expérience, l'âge de la maturité, mais c'est aussi l'âge de l'audace pour une jeune institution prête à relever les défis qui se présentent devant elle. L'audace n'exclut pas la raison, bien au contraire. Et la situation de nos comptes sociaux ne peut satisfaire personne. Je suis aussi le ministre de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale et nous ne pourrons pas préparer l'avenir sereinement en repoussant sur les générations futures, sur vos générations, les déséquilibres d'aujourd'hui. La sortie de crise ira avec la nécessité de refonder notre système de régulation en inventant de nouveaux outils. Vous conviendrez comme moi qu'on ne peut pas revenir aux méthodes d'hier sans s'interroger. Mais il faut maintenant certains fondamentaux. La sécurité sociale paye ses dettes, toujours. Et c'est une ligne que nous devons tenir. Elle est garante de sa propre autonomie. Le retour à l'équilibre implique des choix de long terme, que l'on ne peut pas faire sans une large concertation, sans une vraie réflexion. Nous savons tous ici que c'est une nécessité de prendre ce temps et de trouver ensemble de nouvelles règles, de nouveaux financements, parce que la pérennité de notre système social n'existera pas sans retour à un équilibre financier ou en s'interdisant telle ou telle solution. Mesdames, Messieurs, chers tous, vous avez devant vous un ardent défenseur de la sécurité sociale. J'oserais le mot de passionné de la sécurité sociale. Comme médecin, comme ministre des Solidarités et de la Santé, bien sûr, mais avant tout comme citoyen. Je sais qu'assurer la pérennité de notre système de protection sociale, c'est le moyen le plus sûr de donner à chacun le sentiment de vivre dans une grande, dans une belle nation. Alors vive la sécurité sociale, vive la République et vive la France.